Short Stories. Le pourfendeur des géants. Les navires que Hakon avait construits étaient la fierté de la flotte des Vikings et la terreur de leurs ennemis. Ils coupaient les vagues comme des épées et étaient aussi solides et fiables que l'acier. Hakon avait construit des navires toute sa vie. Il avait commencé en tant qu'apprenti et était rapidement devenu un maître artisan. Il avait développé de nouvelles techniques et des conceptions ingénieuses. Au fil des ans, les navires de Hakon sont devenus plus rapides, plus résistants et plus puissants. Mais Hakon n'a jamais voulu construire des navires. Il voulait les naviguer. Il voulait sentir l'eau salée sur son visage, le pont sous ses pieds, le frisson de l'aventure et du combat. Plus que tout, il voulait être un guerrier. Un soir, Hakon a regardé les guerriers monter à bord de son dernier navire, le pourfendeur des géants. Leurs haches étincelantes et leurs yeux sauvages remplissaient le navire d'une énergie brute qui ébranlait sur le cœur de Hakon. Il prit une décision soudaine. Il s'est faufilé à bord et s'est caché parmi les tonneaux, sous le pont. Pendant la journée, Hakon est resté caché. Mais la nuit, quand tout le monde dormait, il a volé un peu de nourriture et a rampé sur le pont. Il se promenait au clair de lune, respirant l'air salé. Il posa ses mains sur les planches de bois, et sentit son navire bouger avec l'océan, comme une créature vivante. Le 7e jour, Hakon entendit beaucoup de cris. Il y avait des pas lourds sur les planches au-dessus de lui. L'instant d'après, tout le navire tremblait violemment. Hakon a couru sur le pont. Tout le monde était trop paniqué pour le remarquer. Il jetait des choses à l'eau, des lances, des tonneaux, des casques. Puis Hakon a vu ce qu'ils attaquaient. Un immense tentacule balançait dans l'air. C'était un calmar géant, 2 fois plus grand que le navire. « Levez la voile !» a crié Hakon. Les guerriers l'ont vu. Ils n'avaient pas le temps de demander pourquoi il était là. « Faites-le !» a crié le capitaine. Hakon a aidé les hommes à lever la voile aussi vite qu'ils le pouvaient. Bientôt, le vent a augmenté leur vitesse, et ils se sont éloignés du monstre. Mais il avait encore faim. Il les a poursuivis avec une énergie féroce. Hakon a crié d'autres instructions, et l'équipage a travaillé rapidement. Il a utilisé sa connaissance détaillée de la conception du navire pour trouver des moyens de le faire naviguer encore plus vite. Mais le calmar était imparable. « Il nous rattrape !» a crié l'un des guerriers. Ils ont regardé avec horreur le calmar lever sa tête énorme et laide et enrouler ses tentacules autour du mât du navire. Le capitaine a donné une lance à Hakon. « C'est la dernière », a-t-il dit. Hakon a saisi la lance en bois. Il a senti son poids. Des années de travail avec des outils avaient rendu ses mains habiles, ses bras forts, ses yeux aiguisés. Il a lancé la lance. Elle a touché le calmar géant au centre de son unique œil rouge. « Et c'est ainsi que je suis devenu un guerrier », a dit Hakon à son petit-fils, alors qu'il terminait son histoire. « J'étais un humble constructeur de navires. J'ai osé suivre mon cœur. Maintenant, les gens m'appellent le pourfendeur des géants. » Translation
Merci,